Oh. Oh putain, un chalet en bois. Oh. It's not the same as the photo. Oh really? No. Hey? 哎，不一样哦。 I thought it was like this. Yeah. Donc la chambre correspond pas vraiment à ce qu'on avait réservé. Les amis, ça y est, on est arrivé dans le jardin. Après 10 000 contrôles, 10 000 enregistrements, prise de température, remplir des formulaires. À l'arrivée de la gare et là pour entrer dans le jardin. Mais là, ça y est, j'y suis. Ah putain. J'ai cru jamais y arriver dans ce jardin. Donc au début, quand j'ai pris le train à Shanghai pour venir à Suzhou, ils ont pris toutes les pages de mon passeport en photo. Ensuite, je monte dans le train. La contrôleuse, elle revient avec un flic pour regarder quand est-ce que j'étais sorti de Chine et où est-ce que j'étais allé, est-ce que je revenais pas de France. Ensuite, tu as la contrôleuse qui revient une troisième fois pour mesurer ma température. Ensuite, tu as un mec qui vient tout seul checker ma température, enfin la température de tout le monde cette fois-ci. Finalement, on arrive à l'hôtel et là, il faut se réenregistrer encore. Pour rentrer dans l'hôtel, déjà à l'entrée du building, passeport, photo du passeport, rentrer toutes ces informations. Et ensuite, quand tu veux, à l'accueil, quand tu es à la réception, quand tu veux ta chambre, quoi, il faut se réenregistrer, elle photocopie encore ton passeport. Du coup, on a fait que ça ce matin, on s'est enregistré, on a rempli que des formulaires et ça y est, on est enfin là à midi, on est arrivé au jardin. Et à l'entrée du jardin, il faut encore se réenregistrer parce que j'ai un passeport et du coup, ça passe pas non plus. Donc, je me suis enregistré. Bon, là, ça a été plus rapide, mais bon, là, je suis bien tracé. Tout le monde est au courant, je crois, donc ça va aller. Mais attention, j'ai pas dit que c'était impossible de voyager en Chine si vous étiez étranger. C'est juste beaucoup plus compliqué, ils vont vous poser plein de questions, remplir des formulaires qui sont tout en chinois, poser des questions qui sont en chinois. Et ouais, c'est pas mal de complications en plus, mais c'est tout à fait possible si vous évitez les zones à risque qui sont à l'heure actuelle dans le nord de la Chine. Et ce jardin, du coup, c'est la plus grande attraction ici à Suzhou. C'est le jardin le plus connu, le plus grand. Ouais, c'est l'attraction principale. C'est le truc à faire quand tu viens à Suzhou. En fait, Suzhou, c'est une ville connue pour ses jardins. Il y en a plus d'une dizaine. Et lui, c'est le principal.
有呀。有呀。Et Suzhou, c'est aussi une ville connue pour tous ses canaux. C'est comme ça qu'avant ils transportaient les gens et les marchandises. Maïdanla. Les amis, nous voici dans un nouveau jardin. Celui-là il s'appelle Chezelien et ça veut dire la forêt des lions. Parce que quand on regarde les rochers, on voit des formes de lions en fait. Avec un peu d'imagination, ça ressemble à des lions. Jour 2 les amis, et là on est à la colline du Tigre. Et on voit la tour tout en haut là-haut. C'est parti.
里面。咕咕咕，它来了。哎呦，干嘛？Et donc cette tour, c'est une pagode bouddhiste qui a été construite en 959 pendant la dynastie Song. Et c'est une des premières pagodes à être de forme octogonale. Donc elle est construite de briques et elle fait 47,7 mètres. Et elle pèse un peu plus de 6000 tonnes. Et c'est vraiment l'emblème du vieux Suzhou. Elle a été classée monument historique en 1961. Finalement, il n'y a rien d'ouvert dans ce musée. Toutes les expos elles sont fermées. Il n'y a que la boutique qui reste ouverte et cette cour. Heureusement que c'est gratuit. C'est la fin de la journée, on va bientôt prendre le train là, direction Shanghai. On est pas très loin de la gare de Suzhou du coup. Et là-bas c'est la gare de Suzhou. Voilà la gare de Suzhou. Et ils ont gardé l'inscription traditionnelle qu'on trouve généralement au-dessus de la porte des temples pour écrire Suzhou-jan, gare de Suzhou.